Aujourd'hui, je me rends dans un lieu qui est resté l'une des rares terres au paysage inchangé depuis des millénaires. Je vais vous enseigner le b.a.-ba de la survie. Je vais pactiser avec les autochtones. Je traquerai un prédateur aquatique local et des surprises m'attendent sur la route. Et même un temple perdu. L'Extrémadour, c'est le trou du cul du monde. Certains disent que c'est le nombril du diable. C'est comme ça qu'on l'appelle, le nombril del diablo. La chaleur peut tuer un homme en 2 heures ici. Veillez toujours avant votre chapeau. Et surtout, soyez armés, soyez prêts. Les animaux sauvages peuvent bondir dans tous les côtés. Je me dirige maintenant vers Mesas de Ibor, rencontrer Chiquito, mon Sherpa. J'ai pris contact avec lui avant de venir dans cette région. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rude. Mon indicateur m'a informé que Chiquito, mon Sherpa, devrait être dans les parages. Je crois que c'est lui là-bas. Oh, Chiquito! Voilà. Comment ça va, Chiquito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tu es prêt à faire mon porteur? Sí, señor. Sí. Ah, Chiquito. Voilà. Hola. Aquí se necesita, hay que hablar. Les locaux peuvent s'avérer méfiants. Je dois donc prouver ma bonne foi en me pliant à leurs coutumes. Chiquito m'indique que ce piment, spécialité locale, et tel la coca, permet de supporter les hautes pressions. Sí, 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 sí. En altitude, c'est une question de survie. Il ne faut pas lésiner sur la survie. Sí, 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 non. Alors que j'ai mangé ce piment, j'ai tout de suite compris qu'il était hallucinogène. J'ai donc discrètement tout recraché pour ne pas les froisser. Chiquito, comment vous faites pour supporter... vous mangez 5 ans, ça, généralement? Mañana, almuerzo, por la tarde y por la noche. Ah, Voilà. ok. Oui, j'y connais ça aussi au Pérou. Vous y fiez pas, hein. Moi, j'ai épouillé des gorilles au Congo. Je les ai mangés, les poux, moi. Maintenant que j'ai établi une relation de confiance, je peux me lancer dans mon premier but, la survie. Vamos! Nous nous retrouvons aujourd'hui au Val des Cañas, en Extrémadour, une des régions les plus sauvages et les plus arides de toute l'Europe. Première chose à faire quand vous vous retrouvez dans un tel milieu, ne pas compter uniquement, je le précise, hein, je le redis tout le temps, ne pas compter sur vos équipements. Sachez faire avec ce qui vous entoure. Première chose, explorer un peu, baliser et surtout essayer de choper des putains de ressources, c'est vital. Suis-moi. Ça, tu vois? Le danger. Faites attention, il y a des crocodiles sauvages, des serpents à sonnette, et j'en passe. Première chose à faire, comme toujours, votre couteau, toujours l'emmener avec vous. Avec ça, vous pouvez récupérer des choses précieuses. Vous pouvez choper des écorces. Il n'y a pas que le couteau qui est essentiel dans cette région. Si vous voulez vous en sortir, si vous êtes un fumeur invétéré, il y a moyen de pécho de la bonne cam ici. Il faut juste regarder un peu autour de vous. Donc toujours couteau et papier à rouler. Cette écorce là, elle se fume aisément. Vous l'avez bien en main. C'est comme de tes frites du shit. Exactement la même technique. Sauf que là il faut y mettre un peu plus de cœur. Et surtout, éviter de creuser trop profond. Prendre que l'écorce de surface. Sans quoi vous risquez de mourir. Maintenant il est temps de chasser. La nature, franchement ça tape. Vous trouverez pas une bœuf comme ça dans quelques régions que ce soit dans le coin. Alors, là, tu l'as vu? Cet endroit regorge de ressources, je vous l'ai dit. Vous pouvez vous faire un petit plaisir pour le soir.
en salade, un melon. Cet endroit regorge de vestiges archéologiques. Les Romains, les barbares, les Mongols sont passés par là. Si vous regardez autour de vous, vous pourrez trouver de magnifiques symboles de ceux qui sont passés là avant. C'est beau, hein? Allez, on continue. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis venu accompagner mon équipe technique. Lui c'est Mitch, le cadreur. C'est vraiment un pro. Et en plus, si on a un problème, disons, musclé, eh ben on peut compter sur lui. Et puis, il a toujours le mot pour rire. Voilà, la première chose à faire quand on arrive, c'est se faire sucer par une thaïlandaise. L'autre, c'est Néo, l'ingé son. Lui, non seulement il est balèze, niveau son, hein, je parle, mais en plus, il sait nous mettre dans l'ambiance. Il est joyeux, c'est pratique pour s'intégrer. Mon but aujourd'hui va être de traverser entièrement toute cette zone en ligne droite. Essayer de pactiser amicalement avec les autochtones, échanger. Chiquito nous a menés à son clan, des musiciens itinérants, et toute l'équipe s'est laissée prendre au jeu. Chiquito, après avoir accompli une sorte de rite chamanique, me parle d'une légende locale. Dans l'eau millénaire de la rivière, dort une horreur à pince qui dévore les hommes. On l'appelle l'écrevisse tueuse des marais. Voilà, n'oubliez pas de passer à notre boutique souvenir. Intrigué par cette légende, je me mets en quête de cette écrevisse tueuse des marais. Le plus important quand vous vous retrouvez dans ce genre d'endroit, c'est d'allumer un feu correct. Alors pour ça, il faut trouver le bon endroit, le bois le plus sec. Et surtout, savoir mettre en pratique toutes les techniques de survie que je vous ai appris jusqu'à maintenant. Alors déjà, pour que ça s'enflamme bien, de l'amadou ou autre chose, quelque chose, enfin, faut que ça soit sec et aéré. Des bouts de bois, des caillasses, des coups comme ça, là en rond là. Ah, préparez le petit foyer, l'amadou placé au milieu, les bouts de bois en travers. Et là maintenant, patience. Et surtout, effort. Beaucoup de dynamisme. Dur de le suivre, vas-y. Bon, le souci c'est que parfois pour se procurer du bois vraiment sec, c'est un peu compliqué. Alors le mieux à faire, c'est la bonne vieille caillasse gros. Filme pas ça toi là. Dans ces régions de l'Extrémadour, la moindre étincelle peut suffire à créer un incendie. Alors veillez bien, confinez votre foyer et surtout maîtrisez votre flamme. Elle ne doit pas atteindre plus du haut du sommet de votre crâne. Vous avez compris? Bon allez, c'est beau hein? Ah, sacrée épreuve pour faire ce feu. Maintenant, on a finalisé nos efforts. Il va falloir trouver un point en hauteur pour pouvoir repérer un endroit où puiser de l'eau. Suis-moi. Oh putain. Viens. La gourdasse. Toujours la gourdasse. Le mieux à faire dans ces situations, de prendre une outre. Une poche d'eau vraiment souple, qui n'encombre pas. Regarde-moi ça, si elle est pas belle. Avec moi, la gourde, l'eau. Maintenant, il va falloir se rationner en eau. Attention, on va rester au moins une semaine environ pour s'échapper de cet endroit. Donc l'eau, c'est la ressource la plus précieuse. Une fois que vous aurez avancé dans cette direction, vous ne pourrez plus trouver cette rivière. Cette eau douce ici, profitez-en tant qu'elle est là. Ne la gâchez pas, c'est essentiel. Mais hydratez-vous.
La première chose à faire dans cet endroit, si vous voulez pouvoir trouver à manger, le plus facile encore, c'est d'aller pêcher. Là, il va falloir vous confectionner un harpon. Pour cela, votre couteau, de quoi faire des lanières et du bois. Le mieux, c'est encore d'utiliser du séquoia. Bon, là, par défaut, j'ai utilisé du magnolia. Mais vous voyez. Chut, vous entendez? Écoutez. Un cracacou sauvage. Je préfère le cracoucas. C'est une espèce protégée. On va la laisser pour l'instant. Elle mérite de vivre. Laisse-moi en paix. Je suis venu chercher l'écrevisse tueuse des marais. À ce qu'on dit, elle traîne dans les parages. Si vous devez l'affronter, le mieux est de faire face frontalement. Avant d'aller plus loin, je vais en profiter pour utiliser une jauge de profondeur. Voici celle que j'ai fabriquée. Ouh là là, si vous ne voyez pas le fond, c'est mauvais signe. Je dirais que ça fait au moins 15 mètres de profondeur. Mieux vaut aller dans ce sens. Je me sens très petit. Merci Dame Nature pour cette leçon d'humilité. Dans ces eaux profondes, obscures et marécageuses, mieux vaut se mouvoir sans précipitation. La moindre onde se propageant peut... Chiquito, c'était un peu de la merde ton histoire d'écrevisse. Franchement, j'ai vu pire, hein. Tu crois vraiment que ce paysage m'impressionne, Chiquito? Mon pays à moi, il se trouve au milieu du désert. Le jour, un vent incandescent l'embrasait. Et quand la lune se levait, le vent devenait glacial. Le vent apportait avec lui la mort, Chiquito. Tu entends, Chiquito? La muerte. La nature est une grande magicienne. Parfois, elle nous dévoile ses plus beaux tours. Sur notre route, un jeune cerf vient à notre rencontre. La majesté de l'animal n'a d'égal que notre étonnement. Mais je ne dois pas perdre de vue la survie. Cet animal est une source abondante de protéines. C'est beau, hein? Chiquito, bâton de feu! Si, señor. Regardez, les premières traces de vie. Ça signifie qu'on s'éloigne de la zone de danger. C'est un excellent signe. Et nous n'allons pas y aller maintenant. La jaja est une plante typique de cette région. D'ailleurs, à l'image de ces terres, elle est à la fois toxique et comestible. Mais tel le fougou, si elle est mal préparée, elle peut vous faire succomber. Mieux vaut la laisser là pour le moment. Je suis en train de chercher des réserves de protéines. Le mieux est de fouiller encore à ras du sol. C'est là qu'elles sont le plus fraîches. Ça me rappelle quand j'ai pouillé des gorilles au Congo. Je viens de tomber sur un monolithe de l'âge de pierre. Un glorieux passé se reflète à travers tout ça. Voilà, on y va. Allez, Chiquito! C'est pas le moment de lâcher! On continue, Chiquito! Si, si, señor. Oh, regarde! Les vestiges d'une antique civilisation babylonienne. Restés inexplorés depuis des lustres. Allons-y! C'est vraiment dans ce genre de moment qu'on se sent vraiment humble face au travail des anciens. La grandeur de ces ruines emplit mon cœur d'une inspiration lyrique. Ah, vous savez, Crocodile Rudy, c'est un sacré poète, hein. Mont d'Aragon, Galice, Estramadour, je porte malheur à tous ceux qui m'entourent. J'ai pris vos meilleurs fils pour mes droits sans remords. Je les ai fait combattre, et voilà qu'ils sont morts. C'étaient les plus vaillants de la vaillante Espagne. Ils sont morts, ils sont tous tombés dans la montagne. Chiquito, viens, viens Chiquito. Si, señor. Vois-tu ces terres au loin?
Tes ancêtres avant toi s'y sont confrontés. Il ne tient qu'à toi et à ton peuple de dompter cette nature sauvage et hostile. Sí, Allons-y. sí, señor. Vous les voyez, ces lavandes? Eh ben, ne vous y fiez pas. Ça n'en est pas. Elles envoient du pollen dans l'air qui peuvent vous faire succomber en moins de 10 minutes. Mieux vaut s'éloigner. Par là. Vous les voyez, ces marques? Vous êtes aveugle ou quoi? C'est le signe d'un passage d'un troupeau de sangliers. Elles sont très dangereuses. Dans la région, ils dévastent tout. S'ils vous trouvent, ils vous précipiteront au fond du ravin. Mieux vaut ne pas rester par là. Non! Chiquito! Mon guide, reviens! Reviens! J'ai besoin de toi! Oui, tu as raison! Je vais continuer! Tu t'en sortiras! On y va! Le pont a cédé! J'ai perdu Chiquito! Je n'ai plus de guide! Il s'en sortira, il connaît ce lieu mieux que personne. Pour moi, rien n'est moins sûr. Je vais continuer. Oh, Chiquito! C'est maintenant 3 jours que je suis paumé ici. J'ai quasiment rien mangé. Tout ce que j'ai pour me consoler, c'est cette écorce. Et ce feu que j'ai réussi à acheter un petit vendeur ambulant que j'ai croisé. Et c'est pas le mien. Hein. Bon, la situation devenant vraiment critique, j'ai dû agir en conséquence. Et on va faire comment pour cette nuit? T'as même pas construit d'abri ni rien du tout? T'inquiète pas pour ça, j'ai une technique infaillible. Tu vois, on est dans ce genre de petit village. Un peu paumé. C'est vide le 2/3 de l'année. Parfois même les portes sont ouvertes. Alors, Mais tu fais quoi là? ta gueule, ta gueule. Parfait. Mais tu fais quoi là? Ah quoi, c'est bon là, on a fait le taf. Bon, alors maintenant je vis ma vinaigrette, tu me fous la paix, merci. Extrema, 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 extrema y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, extrema, 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 extrema y dura, y dura, y dura, extrema y dura. Tus mujeres vos la ponen.